Bonjour, j'ai une question pour toi. Comment augmenter en productivité? Comment augmenter la productivité en tant qu'entrepreneur? Comment tu augmentes la productivité de ton business? Dans cette vidéo, je viens te donner 10 astuces qui vont t'aider à augmenter en productivité. L'astuce numéro 1, c'est créer ta to-do list. Peut-être même plusieurs to-do list. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois lister les tâches à faire. Tu dois apprendre à lister régulièrement les tâches à faire. Ça va t'aider à quoi? Non seulement à quantifier le volume du travail, mais aussi à t'organiser, à identifier quelles sont les tâches à faire et par où je commence, où je vais. Ça va vraiment te simplifier l'organisation et la gestion de tes projets. Deuxième astuce, c'est de te concentrer sur les priorités. Et pour cela, c'est ta to-do list qui va te permettre de te concentrer, d'identifier quelle est ta priorité, quelle est la tâche prioritaire de ta liste. Et tu vas te concentrer sur cette priorité. Troisième astuce, c'est de définir clairement tes objectifs. On en revient à la gestion de la priorité. Le fait de te concentrer sur tes priorités, tu vas pouvoir clairement dire une fois de plus, voilà ma priorité. Combien de temps ça va me prendre pour atteindre cet objectif? Quatrième astuce, c'est de limiter le temps de non-productivité. Il faut que tu apprennes à limiter le temps de non-productivité. Tu dois te concentrer sur les priorités. Tu dois éviter de perdre du temps. Tu dois te concentrer chronologiquement en respectant ta to-do list. Ça va vraiment te limiter le temps non productif. Cinquième astuce, c'est d'éviter d'activer le mode multitâche. N'active pas le mode multitâche. Je comprends que tu es un chef d'entreprise, que tu dois savoir tout faire, tu dois être multitâche. Tu veux gérer toutes les tâches de ton entreprise. Mais d'après les études scientifiques, il a été démontré que le cerveau ne peut pas gérer toutes les tâches à la fois. Le cerveau ne peut pas être productif à 100%. Donc tu dois limiter de t'éparpiller, de vouloir faire toutes les tâches en même temps. Il faut 15 minutes à votre cerveau pour se reconcentrer à chaque fois qu'il a été déconcentré sur quelque chose. Pendant que tu fais une tâche, tu es concentré sur ta priorité. On vient te déranger pour un besoin, pour une urgence. On vient te solliciter pour X raisons. Sache que, d'après les études, ton cerveau a besoin de 15 minutes pour que tu te reconcentres à nouveau sur ce que tu étais en train de faire. Quand on vient t'interrompre sur ta concentration. Donc, tu ne peux pas être multitâche. Tu ne peux pas t'occuper de toutes les tâches de ton entreprise. Tu dois rester concentré sur les priorités, sur tes objectifs. Sixième astuce, tu dois déléguer certaines de tes tâches. C'est l'exemple des tâches administratives, des tâches comptables, les finances. Tu peux déléguer les tâches de la comptabilité à des personnes compétentes, à un service d'expert comptable, à un comptable ou à une gestionnaire administrative dans ta société. Mais tu ne peux pas gérer toutes les tâches à la fois. Donc, sixième astuce, c'est vraiment de déléguer certaines de tes tâches. Septième astuce, c'est de
réduire le temps des distractions. Tu dois éliminer, ne serait-ce que pendant le temps où tu dois travailler, le temps où tu es concentré sur tes priorités, tu dois mettre de côté le smartphone. Évite les réseaux sociaux, évite d'aller consulter des emails. Reste concentré sur tes objectifs, reste concentré sur les priorités. Même si c'est au niveau de ta journée ou au niveau de la semaine ou du mois, mais tu dois appliquer ces astuces dont je suis en train de te lister. 8e astuce, tu dois te réserver des moments de repos. Tu dois te réserver des moments de repos. C'est très important que tu t'accordes un moment de repos. Pourquoi? Même si en tant que chef d'entreprise, tu as ce besoin de savoir ce qui se passe dans ta société, d'être à l'écoute de tes salariés, tu dois néanmoins prendre le temps de repos. Un temps de repos, que ça soit journalier, que ça soit sur la semaine ou le mois, je te dis bien, c'est important. Non seulement sur le plan psychologique, moral, ça va te faire du bien, mais tu vas voir que le bénéfice de ce moment de repos, il est double. Non seulement tu vas augmenter en productivité sur le plan personnel, en productivité au niveau de ton business, ce temps de repos, il est nécessaire. Tu vas te reconnecter avec toi-même, réfléchir où j'en suis. Parce que le fait d'avoir la tête d'un guidon, on avance tous les jours, on vient au travail, on gère les salariés, les plannings, on gère les fournisseurs, on est vraiment la tête dans le guidon. On ne sait plus, on n'a plus le temps de réfléchir. Accorde-toi un temps de repos. Je ne te dis pas de rester des mois absent ou de t'accorder un mois de congé ou de repos. Je te dis des petits moments, des petits laps de temps de repos qui sont bénéfiques pour toi et pour la productivité de ton business. Le fait de se reconcentrer avec soi-même te permet de savoir où tu en es avec toi-même. Est-ce que tu es capable de gérer? Où j'en suis? Où est-ce que je me suis trompée? Où est-ce que j'ai commis un manquement dans cette to-do list? Qu'est-ce que j'ai oublié? Pourquoi cette tâche n'a pas été le résultat de cette tâche, le résultat de cet objectif? Où j'en suis? Pourquoi c'est pas le résultat escompté? Où j'en suis? Où est-ce que je me suis trompée? Où je vais? Ce sont des moments importants. Tu lâches prise. Tu te reprends. C'est très important, ces moments de repos. Non seulement c'est important pour ta propre forme physique, mais psychologique. Donc, l'astuce numéro 8, c'est de vous accorder, de t'accorder un moment de repos. 9e astuce, planifie la journée du lendemain la veille. Prends toujours 20 à 30 minutes de ton temps, tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois, avant la fin du mois, avant la fin de la semaine, avant la fin de la journée. Et si ce n'est pas possible avant la fin de la journée, fais-le au moins une fois par mois. Tu planifies le mois d'après, la veille. Ça te permet non seulement de savoir que ta to-do list, tu l'as anticipée, mais le lendemain, si toutefois tu as oublié des tâches sur ta to-do list, mais à la première heure le lendemain, tu as le temps de rajouter des tâches imprévues qui sont peut-être pas urgentes, mais qui sont nécessaires que tu rajoutes sur ta to-do list. Donc, apprends à planifier le lendemain, la veille. Ce sont des astuces qui vont te permettre d'augmenter en productivité. Non seulement sur le plan personnel, sur la gestion de ton temps pour être productif, mais aussi
sur la productivité de ton business. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as d'autres astuces, mets-les-moi en commentaire. Si tu as d'autres questions, mets-les-moi en commentaire. N'hésite pas à me marquer en commentaire les sujets sur lesquels tu veux que j'aborde sur cette chaîne. Parce que sur cette chaîne, je te donne des conseils pour augmenter un chiffre d'affaires, pour augmenter la productivité de ton business, pour gérer le temps du travail, pour gérer ton stress sur le milieu du travail. Donc n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les notifications régulièrement de toutes les vidéos que je mets en ligne sur cette chaîne YouTube. Je te remercie. À très bientôt.